Ah, c'est le dozo. Ouais. Et pour tous les abonnés du Big Atot, pour le dozo, parce qu'on ne prend pas beaucoup. Tu sais ce qu'on va faire pour le dozo? Vas-y. On va prendre une grosse cuillerée, Ok. sans les nems, directement, comme des grands garçons. Hey, salut les amis, c'est le hashtag Bigarpop en compagnie d'une légende qui est plus à présenter, Cédric Soité, a.k.a. Drixé, a.k.a. Drix, ingénieur en exploitation et traitement des eaux, vidéaste, réalisateur, également rappeur. Ça va frère? Ça va, je suis content d'être là, merci pour l'invitation. Super, et c'était impératif pour nous de te recevoir dans les studios de Moses Art dans cette émission. Nouveau concept en Côte d'Ivoire, Okay. c'est simple. On mange du piment et on part. Moi, je suis chaud. Tu connais l'échelle de Scoville? Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'échelle de Scoville, c'est l'échelle qui permet de mesurer la piquance du piment. Tout à fait. Donc on va quitter de 500 à plus de 15 000 sur l'échelle de Scoville. Oh. Donc on passe du doudou, le plus petit, au dozo, le plus fort. Bon, après, moi, je vous spoil pas, mais moi, je suis un petit BT. Le piment, ah, tu connais. Voilà, on est habitué. Donc, ça va le faire. Ok, super. Donc, t'es prêt? Ok. Donc, on commence par quoi? Par le doudou. Ok, pas de soucis, Donc, pas on de va faire un soucis. truc. À Ouais. chaque prise, tu présentes le piment. Ok. On commence par le plus petit. Ok, le doudou. Ouais. Donc là, c'est le doudou. C'est du piment qui s'appelle doudou. On sait pas pourquoi, mais on va tester ça. Donc, comment ça se passe? Je prends. Il y a la cuillerée qui est là. Ok. Je pense que elle est un peu plus grosse. Du coup, tu fais, voilà, super. Mais après, ça m'a pas l'air tellement épais, façon. Vas-y, tranquille, tu vas découvrir. Donc là, comment ça se passe? Ok. Ouais, vas-y. Ça va. Ça va. Je tiens à rappeler. Oula. Que je mange pas épicé du tout en fait. Après, il y a de l'eau pour atténuer la piquance. Ok. Il y a de la mayonnaise. Bon, ça c'est pas pour atténuer. Et puis il y a du lait aussi. Au cas où ça brûle tellement. Alors, voilà, comme on l'a dit à l'intro, vidéaste, réalisateur, rappeur et ingénieur également en exploitation et traitement des eaux de l'INPHB. Tout à fait. Comment a été ton intégration et ton parcours dans cette école? Déjà, faut dire que après mon bac, moi je peux rentrer directement à l'INP. Ok. Donc j'ai fait mes classes préparatoires à EasyTech, à Yamoussoukro. Ok, super. Et c'est après cela que moi j'ai intégré l'INP. Donc en fait mon intégration c'est quand même très bien passé. Déjà, quand j'étais venu passer, c'était en deux phases. La première phase c'était au niveau des cours. Vu que moi j'ai fait prépa mathématiques physique. Donc après je suis rentré en géologie. J'étais franchement adapté et tout ça. Donc les débuts c'était pas facile, mais après ça a commencé à aller. Maintenant au niveau de tout ce qui est amitié et tout ça, enfin, moi je suis quelqu'un de vraiment taquin tout ça. Ouais. Donc ça fait que c'est passé rapidement avec l'équipe de basket et tout ça. Donc au niveau social là, c'est parti très vite. Parti très vite. Je me suis franchement intégré et puis ça allait chaud. Ouais, c'est super. Et je vais m'atteler sur la musique Ok. parce que c'est un domaine dans lequel tu as, je vais dire, excellé personnellement. Ok. Voilà, tu as sorti assez d'œuvres musicales, notamment ton EP, on va en parler tout à l'heure. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé dans ce monde musical? Faut dire que moi, mon histoire avec la musique, ça date de très longtemps. Déjà depuis au CM2. Ok. Depuis au CM2, je suis rentré dans la musique avec un son que peut-être beaucoup vont connaître. C'est le son de soprano. Ça s'appelle Hiro Nakamura. Ouais. Si j'avais eu le pouvoir d'Hiro Nakamura. Ouais. Donc c'est avec ça que je suis rentré dans la musique. C'était une époque où j'ai traversé vraiment un peu une crise familiale. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais donc je suis rentré dans la musique avec ça. Après, il y a eu du Lafouine. Après, il y a eu du Lagérigno. À l'époque, il était encore fort. Mais et puis, il y a eu Caris.
mon grand frère m'a présenté Caris. Et c'est là que je suis rentré, en fait. Météo, Voilà, tu toi. vois. C'est là que je suis rentré dans tout ce qui est rap et tout ça. Donc, avant, à partir le CM2 jusqu'à 4e, on va dire, j'écoutais beaucoup. Et à partir de 3e, là, je me suis lancé, j'ai commencé à écrire et tout ça. Après, il y a eu des collectifs. Et puis, ça a été quelque chose, au début, je faisais ça juste vraiment parce que je kiffais envoyer, clasher et tout ça. Et puis après, c'est devenu un exutoire, on va dire. Je faisais ça plus pour exprimer ce que je ressentais et tout ça. Donc, ça fait que je suis passé d'un rap vraiment, on va dire, un peu street à quelque chose d'un peu plus personnel. Voilà, où je racontais des choses qui me concernaient. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est devenu mon exutoire, ma petite thérapie à moi. Donc, je fais ça pour kiffer. Bah, c'est super, merci pour le parcours. On va chauffer encore notre bouche. Ah, ok, pas de soucis, On pas de passe à la soucis. deuxième sauce, je te laisse la présenter. Deuxième sauce, c'est la sauce Ramba. On va voir ça va mettre qui dans Ramba. Par contre, là, je préfère qu'on passe par le revers de la cuillère Ok, pour pouvoir mieux être servi. ok. Vas-y. Ne triche pas. Hein. Par contre, ça m'allait un peu plus concentré. Hein. Ouais, Cadin. chaque sauce a sa texture. Mais tu connais un petit béton, on n'a pas peur. Hein. Y'a rien en face. C'est maïs. Quand tu manges le peu épicé. Alors. Ouais. Chez nous, ça c'est la devise de ma maman. Hein. Ok. Quand il n'y a pas de piment, c'est que c'est pas doux. Bon, on attendra ça. Ouais, tu vas fort quand même. Hein. Alors. Ça va. Bah, super. Et on va parler de ton EP. Ok. Tu as récemment sorti ton EP dans laquelle tu parles un peu plus de toi. Tu t'exposes un peu plus. Déjà, raconte-nous tout. Ok. Donc, pour continuer sur le volet musique, comme je l'ai dit, moi j'ai commencé la musique en 3e. Ok. Et en classe de terminale, avec des amis de la terminale, on a formé un collectif qui s'appelait Lascar Record. Donc je passe un shout-out à mon gars Richemont et à mon gars Yuska, depuis le Sénégal. Donc on avait monté un collectif qui s'appelait Lascar Record. Donc on était des passionnés de rap, on faisait du rap et tout. Et après le bac, Richemont et Yuska, ils ont intégré l'INP. Ok. Et moi je suis parti à EasyTech, tu vois. Je vois. Donc, avec la distance, les coups, tout ça, on n'avait pas le temps de tout le temps se capter. Donc, ça fait qu'on s'était un peu éloigné musicalement parlant. Ouais. Et à EasyTech, j'ai fait la rencontre de un de mes parents qui s'appelle Ams Ok. et mon ami Sevi. Ok, je vois. Ah, jusqu'à présent, on est là. Et là, on a monté un collectif en fait là-bas qui s'appelait RX Studio. Ok. Donc, avec le RX Studio, on a commencé à faire les sons. Et c'est là que c'est parti un peu plus, on va dire, un peu plus sérieusement. Donc, en 2019, j'ai fait sortir ma première mixtape sur SoundCloud Ok. qui s'appelait Blessure intérieure. Donc, comme j'ai dit, la musique c'était pour moi une thérapie. Blessure intérieure, c'était le moyen pour moi en fait de faire ressortir toute ma rage d'adolescent. Ça pique pas, non, ça pique pas. Ok, vas-y. Donc, c'était le moyen en fait pour moi de faire ressortir toute ma rage d'adolescent. Ça pique pas. Ça pique pas. Vas-y, il y a de l'eau, il y a du lait au cas Non, où. attends. Moi, j'ai avalé de travers. Ok, super. C'est comme t'as une poussière dans le. Ouais. Ouais, ok. Non. Et puis aussi ce premier EP et cette première mixtape, ça a bien marché, ça a fait son petit bruit. Il y a eu pas mal de bons retours et tout ça. Et puis avec les coups, vu que les coups s'intensifiaient, j'avais pas vraiment le temps de faire les choses et tout ça. J'ai vécu ma petite vie comme ça, toujours avec les collaborations, avec les projets. Ok. Et arrivé à l'INP, le R Studio s'est concrétisé encore plus. Ouais. On avait un petit micro, donc on enregistrait les sons déjà en cité et tout ça. C'est là aussi que j'ai fait la rencontre de mon gars Smiley, Ouais. qui est presque sur tous mes projets musicaux. Donc, gros shout out à lui aussi. Après ça, j'ai fait sortir un album que j'ai appelé Pour t'oublier. En fait, c'est un court-métrage. Moi, je considère ça comme un court-métrage en musique. Ok. C'est-à-dire que du premier son au dernier son, tout est lié. Ouais. C'est une histoire qui est racontée de A à Z avec des interviews et tout ça. En fait, ça parle de l'histoire d'un gars qui avait rencontré une fille, tu vois, qui était prêt à tout pour elle, en fait. Et après, la fille l'a trahi. L'histoire d'un gars ou de toi? Enfin, c'est pas moi. C'est vraiment virtuel, en fait, tu vois. Ok, super. C'est sur le coup, je me suis inspiré de l'histoire de plusieurs personnes, en fait, Ok. que j'ai eu à côtoyer et tout Ok. ça, en cité. Ok. On va dire que c'est une histoire qui vient de la cité. Donc,
le gars il était prêt à tout en fait pour la fille. Et quand la fille l'a trahi, ça a créé une sorte de presque dépression en fait. Ouais. Donc il est passé par plusieurs phases. Il est passé d'abord par la dépression. Après la dépression, il s'est transformé en bad boy Ouais. pour pouvoir l'oublier. Il n'a pas réussi. Donc après ça en fait, il est tombé dans la drogue. Ok. Et dans la drogue aussi, il a utilisé ça pour l'oublier. Il n'a pas réussi. Et après, il est revenu à Dieu. Ok. Et c'est sa relation avec Dieu en fait qui a permis en fait d'outrepasser tout ça et d'oublier. Voilà. Je vois. Bah, c'est super, super. Merci de nous avoir fait voyager dans ça. On va encore voyager avec notre langue. Ok. Ok. On va passer à riz couché. Ah ouais. Donc la prochaine chose c'est riz couché. Ok. On va tester, ça va bien secouer. Ah, par contre, aussi, c'est. Ouais. En fait, il y a un fond de résidus en bas. Si on va bien mélanger. Ouais. Et après le projet, ce projet là pour t'oublier qui est aussi disponible sur toutes les plateformes d'écoute Ah. légales, on va dire ça. Récemment j'ai fait sortir un projet. Mais avant ça j'avais fait sortir un autre projet. Cette fois-ci c'était 100% gospel. Ok. Ça s'appelait With God We Can Fly. Ça c'est disponible uniquement sur YouTube. Je l'avais fait sortir, c'était par rapport à mes convictions personnelles que j'avais décidé de faire ce projet. Et récemment, ça fait quoi 2-3 semaines que là j'ai fait sortir mon EP qui s'appelle comment j'ai appelé ça déjà, je peux oublier. Laisse-moi me rappeler. Quand il y a trop de mots, c'est le piment. Ouais, mais par contre, là, ça fait l'inverse parce que le piment joue comme un sérum de vérité. Après, plus ça pique, plus t'as envie de dire des choses comme ton compte bancaire, etc. Bien sûr, c'est vrai. Donc voilà, l'EP s'appelle Jusqu'à l'aube. Et après, je vais t'expliquer pourquoi le titre Jusqu'à l'aube. Ça, c'est pas fort, mais je pense que ça tape. Dans ma voix, je sais pas non. On fait un peu plus en fait. En fait, ça, Non, mais ça va, ça va. c'est riz couché, tu vois. Ouais, genre peut-être. Ah ouais, quand. En fait, il fait froid, mais j'ai l'impression que je transpire. Non, bizarrement, c'est juste ma gorge en fait. Comme j'avale ça de travers, donc ça fait que. Ok. Donc, il y a le lait, de l'eau. Oh, petit bêté, bon pas. Tranquille, on va. C'est comme Saxo, on a reçu Saxo. Il a fait l'émission sans prendre de lait. Non, c'est de l'eau, du lait, mais en tout cas, il était en one shot, tu vois. Et sur le volet vidéaste, réalisateur, on te découvre dans de nombreux courts-métrages, notamment avec Paul Yvetien. On salue respectueusement. Big up. Et comment s'est faite la connexion? Mon histoire avec Paul Yvetien, c'est un peu fou. Parce que quand moi j'étais en seconde, je me suis pris pour cette passion à tout ce qui est niveau vidéo et tout ça. Donc en vrai, je faisais des petites vidéos à la maison et tout ça, des petits courts-métrages à la maison. Et un jour sur YouTube, je suis tombé sur les vidéos de Paul Yvetien. C'était la révélation pour moi. Ouais. J'ai dit un gars de mon âge qui fait ça et j'ai kiffé ces vidéos de fou en fait. Ouais. Donc, je pensais jamais qu'on allait se rencontrer quelque part. Donc tu vois, donc pendant que j'étais à EasyTech, je venais souvent voir mes amis à l'INP. Et une fois, je l'ai vu vers le restaurant. Ouais. Je me suis arrêté, il dit, Katin, c'est le gars qui fait les vidéos et tout ça. Tu vois, c'était ma première réaction en fait. C'est le gars qui fait les vidéos et tout ça. Il a tapé l'œil. Ouais. Quand je suis rentré à l'INP, il s'est avéré qu'on était dans la même résidence. Okay. C'est-à-dire que sa chambre était 2 chambres avant la mienne. Ok. Donc un jour en fait, je passais en chambre. Sa porte était ouverte. Il l'a vu, il s'est revenu. Il a regardé, il m'a regardé. Et puis c'est ça qui fait les vidéos à Bata. Il dit oui. Et là, on a commencé à rigoler ça. Mais il lui a dit que moi qui fait son travail, que depuis longtemps en fait, je suis ses vidéos. Il m'a dit c'est cool, merci pour la force et tout ça. Et c'est vrai que on était dans la même école, ESMG en plus, voilà. On faisait souvent des cours ensemble et tout ça. Et on avait formé un collectif de joueurs de jeux vidéo. Okay. On appelait la Team COD. Gros big up aussi à la Team COD. En 6, je pense. Ouais, non, en 3. En 3. Après, c'est parti en 6. Voilà, après, c'est parti en 6. Donc, on avait un collectif, on jouait Call of Duty, on nous appelait la Team COD et tout ça. Donc, il s'avérait qu'on était dans le même collectif, on a partagé beaucoup de moments ensemble, tout ça. Okay. Donc, la connexion, on va dire, c'est fait comme ça.
Maintenant, après, quand il a su que moi aussi, je faisais des vidéos et tout ça, il m'a proposé un jour de jouer dans un de ses courts-métrages. Je crois que c'était, je me souviens plus trop de ce premier court-métrage-là, mais qui m'a envoyé un message sur WhatsApp, me dit que, ah, je veux que tu participes, il y a un rôle pour toi. Je dis, incroyable! Moi, j'ai toujours rêvé de faire une vidéo avec lui, il m'a dit, même si c'était mon gars, mais moi, il l'admirais franchement pour ça, hein, tu vois. Donc, il m'a dit, frère, à fond, depuis si bébé si prêt. Tu vois, depuis si bébé si prêt. Donc, c'est parti comme ça. Après, quand on a fait ça, les gens ont bien aimé ma prestation. Donc, il m'a proposé, en fait, un rôle principal pour son titre, pour son film, mon frère. Ouais. Mon frère. Ouais. Et quand on a fait mon frère, franchement, les gens ont vraiment aimé. Je vais vous raconter une petite anecdote sur mon frère. Vous n'allez pas croire. C'est ce que je crois que j'ai raconté ça uniquement qu'à mon manager. Hein. Après ça, je ne peux pas raconter ça à quelqu'un. Okay. Genre, quand on avait fini mon frère, la vidéo avait vraiment marché en fait. Et tout quand on citait étudiant, t'as pas l'argent. Tu vois, donc on était assis, on était en cité, on jouait loup-garou un soir. Ok. Bien piqué, il était dans mon loup-garou, on était joué. Donc, puis il vient me voir, il m'appelle doucement, quoi. Il dit, ouais, il dit, boy, c'est comment? Il dit, non, rien. Et puis, on doit se checker, Ouais. il me remet une enveloppe. Une enveloppe. Donc, moi, il n'y a rien dit, il a dit, ok, peut-être c'était un truc par rapport, peut-être un rôle ou bien tu vois ça, tu vois. Ok. Donc, quand on a fini, vu que la gente était là, moi, je me suis décalé un peu Ok. pour aller checker, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe. Il ouvre l'enveloppe, il y a un petit message. Il me dit, ah, merci bro pour ta performance, dans la vidéo. Je sais qu'il y avait un petit message, je me souviens plus trop, mais en tout cas, il me remerciait par rapport à ma prestation dans la vidéo et tout ça. Et quand l'enveloppe, il y avait une bonne petite somme. Ouais. Je vais taire la somme, en tout cas, c'était une bonne somme. En tout cas, c'était une bonne somme. Ouais. Donc, elle a bien crié. Donc, elle a bien crié. Il dit, comme toi, elle dit, ah, elle vient de me démoisir comme ça. Non. Donc, c'est comme ça. Et puis après, maintenant, les vidéos sont enchaînées et tout ça. Puis, il y a eu Charms Context. Ouais. Donc, Charms Context, c'était pareil. Il m'avait contacté, il m'a parlé du projet. Moi, j'ai dit full up. Je suis partant pour le projet, en fait, que ça me plaît, ça me va et tout ça. Et puis, c'est quelque chose que j'aime faire, essayer de présenter les émissions, tout ça. Donc, il m'a dit ça, il dit, ok. On a essayé de travailler, trouver les charms, ce qu'on devait dire. Ouais. On a essayé de faire un petit casting. Bon, au niveau des charms, on a géré ensemble. Et puis, il y a eu le premier. Le premier, c'était incroyable. Super, Ça s'est bien super, passé, super. tout ça. Donc, 2 ans après le premier, il m'avait rappelé, il m'a dit, Trixie, et si on passait aux 2? On a discuté ça vite fait. Après, on a pu parler de ça. Et puis, un jour, il descendait du travail. Et puis, il reçoit un script. Je vois Charms Context 2. Il a crié, il a dit, c'est full on partner. Donc, pareil, pour le Charms Context 2, on a discuté de ça, on a trouvé les charms, trouvé des personnes qui pouvaient faire le truc et tout ça. Et on a tourné ça. Pareil aussi, ça a eu le même engouement. Donc, peut-être tu auras le 3, peut-être pas. On vous dira. Petite confidence sur Charms Context. C'est quand vous avez fait le 1, à la fin, il a dit, attends, c'était tellement émotif que c'est de là qu'est parti les talents de l'INPA. Tu vois, c'est un truc. Et si tu remarques dans la catégorie rap, quand je te cite, c'est toi au milieu, tu. Si, ah ouais, En tout cas, gros big up à vous. On va encore enchaîner avec le petit point. Ok, super. Jusqu'à présent, c'est léger, hein, c'est léger. Tranquille. Après, Ricouchi, on passe. Vas-y, je te laisse présenter. On passe à... Je vois pas le nom. C'est la patte du tigre. Ouais, La patte du tigre. Ok. Un tigré. Attends, t'as déjà bu du lait, non? Non, en fait, c'était juste pour dégager, en fait, ce que j'avais. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Donc, n'oubliez jamais, petit BT, papa du lait, tranquille. C'est le même message. Mais c'est orange, non? C'est le même message. J'ai une casquette orange. Toujours le message. Ça va. Ouais, je fais un gros piment. Hein. Vas-y, Ouais. ça va Je fais plaisir. un gros piment. Je dois faire honneur à ma maman. Dans tes chansons, tu parles beaucoup de religion, de Dieu. Et on se demande, parce que c'est la catégorie rap gospel, etc. C'est quoi ton rapport vis-à-vis de tout ça?
Très belle question. On a souvent tendance à me demander ça aussi. Est-ce que je suis un rappeur gospel ou est-ce que je suis juste un rappeur comme ça? Moi, je ne me suis jamais considéré comme un rappeur gospel. Moi, je me suis considéré comme un chrétien, parce que de base, je suis chrétien. Ok. Je me suis toujours considéré comme un chrétien qui faisait du rap, qui faisait de la musique. Ok. Donc, forcément, tu vas ressentir, en fait, mes croyances ou bien ce que je défends, ce que je prône, en fait, dans ma musique. Donc, en général, comme moi, je parle beaucoup de Dieu, ce sont mes expériences personnelles. C'est vraiment mon expérience personnelle que souvent je mets dans la musique et tout ça. Parce que, il y a quelque chose qui est peut-être bien ou mauvais, mais en général, moi, je crie quand je vais pas bien. D'accord. Et quand je vais pas bien, j'ai deux solutions. Soit je prie, soit je fais de la musique, ou soit je fais les deux. Ok. Donc, en général, quand j'arrive pas à prier, je fais de la musique pour parler à Dieu toujours en général. Donc, mes sons les plus, on va dire, personnels, c'est des sons où le rapport avec Dieu, en fait, est élevé, en fait. Parce que j'ai eu cette habitude à toujours parler à Dieu quand je vais pas bien. Ok. Voilà. Soit je disais dans un son, je sais plus c'était lequel, que je le fais pour guérir, je fais pas par voilà, c'est Shani Z. C'est un artiste en fait qui disait ça aussi, une phrase que j'ai vraiment aimée. Il disait, je le fais par rapport à moi, pas pour plaire aux autres en fait. Ok. Voilà. Donc en général mes musiques c'est plus personnel, je parle à Dieu et tout ça. C'est mon moyen en fait pour moi d'évacuer beaucoup de choses en fait. Dieu. Donc, du coup, toi, tu considères ça comme rap en général ou tu préfères qu'on te caractérise comme rappeur gospel? Non, je préfère pas qu'on me catégorise. En fait, quand on parle en général, les gens, moi, je sais pas pourquoi vraiment, tout ça, c'est proprement francophone, hein, Ok. de mettre toujours les gens dans des boîtes et tout ça. Ouais. Tu vois, non, moi, je suis pas trop dans cet état d'esprit. Moi, je me considère juste comme un rappeur. Parce que quand tu te mets dans la catégorie rappeur gospel, ça implique, en fait, que tu dois tout le temps parler de Dieu et tout ça. Ouais. C'est pas forcément vrai, mais dans la tête des gens, c'est comme ça, en fait. Tu dois tout le temps parler de Dieu. Si tu fais une musique, tu dois tout le temps dire Jésus, tout. Ah, moi, je me vois pas ça comme ça. Moi, j'essaie d'exprimer, en fait, mes émotions d'une autre manière. Est-ce que tu vois? Je suis juste un chrétien. Je peux faire des sons qui n'ont aucun rapport. Par exemple, sur mon EP, on en parlait. Il y a 5 titres. Ouais. Le premier titre, c'est, pourquoi j'oublie le titre de mes sons? Peut-être parce que j'en aime beaucoup. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais le premier titre, en fait, c'est Merci pour la tristesse. Ok. Donc, merci pour la tristesse, en fait, je disais merci, en fait, à toutes ces personnes-là qui m'ont causé de la tristesse, en fait. Parce que je me dis que chaque tristesse, en fait, que tu reçois, c'est un moyen, en fait, d'être plus motivé, plus gamé, en fait, pour affronter la suite. Donc, si aujourd'hui, j'ai atteint un certain stade, ou bien un certain niveau de ma vie, en fait, c'est par rapport à tout ce qui était comme épreuve, frustration que j'ai pu rencontrer, en fait. Donc, à tout ça, en fait, je dis merci pour la tristesse. Maintenant, merci pour la tristesse, il y a des parties où il dit, en fait, et il dit à Dieu aussi, merci d'avoir permis à la tristesse. Je remercie les gens et je remercie Dieu. Ça, c'est pas vraiment son gospel. C'est vraiment un son où je parle de moi. Après ça, il le fallait pour réveiller la bête. Il le fallait pour réveiller la bête, ça n'a rien à voir avec du gospel. C'est de la pure technique, ça découpe de A à Z. Ouais. Voilà. Par contre, après ça, il y a un son qui s'appelle Vision, montre-moi la vision. Ça peut être classé dans la catégorie rap gospel, en fait. Et le prochain son pour lutter contre mes démons, lui, il est totalement gospel, puisque c'est comme une prière, en fait, que je fais. Ouais. Mais après, quand on revient au dernier son, ça n'a rien à voir du tout. Ça, c'est de la DNV, c'est pour flex. Ouais. Ah là, ça n'a rien à voir, tu vois. Non. Donc, moi, je me considère pas vraiment, je ne veux pas qu'on me mette dans une case, en fait, de rappeur gospel. Je suis un chrétien, oui. Je fais du rap, oui. Ça s'arrête là. C'est un peu comme ce que KS Bloom disait. Il disait, si tout le monde se mettait à chanter pour l'adoration, qui va chanter pour, par exemple, remerciement, etc. Et puis moi, je suis le seul qui croit, en fait, que être un artiste gospel, c'est un appel qui vient de Dieu. Si t'as pas forcément reçu cet appel-là, tu peux pas prétendre être la musique. Par contre, si tu as le talent pour faire de la musique, tu peux le faire. Mais la musique pour Dieu, c'est vraiment un appel, en fait. Donc moi, je considère que si t'as pas cet appel-là, moi, je pas cet appel-là. Donc, je peux pas me prétendre, en fait, Tu sais quoi? Certes, Dieu t'a pas appelé pour ça, mais on t'appelle pour terminer. On achève. Ah, c'est le dozo. Ouais. Et pour tous les abonnés du Big Atot, pour le dozo, parce que on prend pas beaucoup. Tu sais ce qu'on va faire pour le dozo? Vas-y. On va prendre une grosse cuillerée, Ok. sans les nems, directement, comme des grands garçons. Ok, C'est pas ça? Ok, carré. Par contre, ce qu'on va faire, déjà, on va mettre sur Ok. l'assiette. Ah, je me demande souvent pourquoi est-ce que je fais comme ça.
C'est pas grave. Ok. Ok. Comme ça, comme un grand garçon. C'est bon, personne Ok. ne triche, hein. T'es prêt? Let's go, man. Ok. Ça va. Ça va. Parce que c'est ce que je devais faire depuis le début, en fait. Ah, t'es la malade. Petit BT, papa de lait. Let's go, man. Ouh! Je vois le mien. Ouh! Bah, tu sais quoi? On va terminer l'émission. Merci à Drixé d'avoir été passé. D'avoir. Ouais, c'est ça. Ma bouche. Bon, enfin, avant de laisser la place et de conclure, en fait, Ok, j'ai un petit mot à faire passer. vas-y. Abonnez-vous, mettez des likes. J'ai toujours jamais fait ça. J'ai toujours jamais fait ça. Abonnez-vous, mettez des likes, commentez. Voilà, envoyez de la force. Et mon EP jusqu'à l'aube est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Légal comme illégal, frère, tu connais. Donc, allez écouter, envoyez de la force. Et puis, faites-moi des retours par rapport à ça. Let's go. Super, bah t'es venu avec ton manager. Ouais. On va quand même la saluer. Voilà. Gros big up à mon manager. Voilà. Si vous avez des prestations et tout, vous pouvez la contacter sur sa page Instagram, Tuji Watson. Elle est disponible. Voilà. C'est carré. Je voulais écouter Drix, a.k.a. Drixé, a.k.a. Cédric Soité. Allez sur son Insta, sur son YouTube. Je crois que c'est Drix tout court. Ouais, Drix DRXX, tout simplement. Super. Les amis, c'était le Big Art Talk dans le studio de Modest Art.